Bonjour mesdames, alors saviez-vous que si vous manquez de sommeil, vous risquerez de grossir? Et oui, c'est quand même dommage, avec tous les efforts que vous avez pu investir, à faire attention à tout ce que vous mangez, faire un régime, diminuer les quantités, faire du sport, tout ce qu'on s'est investi, et quand on monte sur la balance, ça bouge à peine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez dormi. Alors, la première fois que ça m'est arrivé de rencontrer des gens que vraiment, je me disais, ils mentent, ils mangent parfaitement, ils font tout ce que je leur demande de faire, ils sont parfaits. J'y croyais pas que c'était parce que ils dormaient pas assez, ils dormaient entre 4 et 5 heures. Puis une fois ça m'est arrivé, 2 fois ça m'est arrivé. Puis après j'ai consulté des collègues et effectivement, on avait remarqué qu'en demandant à nos patients de mieux dormir, de tout faire pour se coucher plus tôt et au moins arriver à 6-7 heures de sommeil, tout doucement, ils arrivaient à commencer à perdre du poids. Un déblocage s'était créé. Alors, cette question m'a interpellée et effectivement, en regardant les différentes études de recherche, cette conclusion est effectivement bien vraie. Sur 7 pays européens, ils ont vérifié une correspondance incroyable entre un manque de sommeil et une augmentation de l'indice de la masse corporelle, de l'obésité et des problèmes d'inflammation. Effectivement, on a vu que ces dernières années, pratiquement 30% des Français ont des problèmes de troubles de sommeil, 22% sont insomniaques, l'augmentation, une perte d'heures de sommeil, 2 heures de sommeil en moins chez les enfants, et tout ça avec une augmentation du poids. Alors, l'explication serait que le sommeil nous permet de réparer nos cellules, l'ADN, les protéines, et aussi un manque de sommeil causerait une inflammation dans notre corps. Cette fameuse inflammation qu'on a souvent parlé, qui pourrait être une des causes de la prise de poids. Aussi, un manque de sommeil, il faut savoir que le sommeil est géré par une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine pourrait en fait, en étant baissée, puisqu'on ne dort pas, augmenter des autres hormones, des hormones sexuelles comme les oestrogènes, qui en fait pourraient causer une prise de poids. C'est souvent les enfants à la puberté, elles ont un changement au niveau du sommeil, elles dorment un peu moins, et puis il y a donc ces changements hormonaux. Donc ça pourrait aussi perturber en fait hormonalement, et aussi donc une autre raison pour prendre du poids. Troisièmement, les pulsions alimentaires, la dépression. 4 fois plus de personnes auraient une tendance à avoir des problèmes d'humeur et des dépressions à cause d'un manque de sommeil. Alors, on va dire oui, mais c'est normal parce qu'en fait, comme on ne dort pas, alors on est stressé. Ou bien parce qu'on est stressé, alors on ne dort pas, et on a déjà vu que le stress était lié en fait avec ces pulsions alimentaires. Maintenant, il faut savoir que si on ne dort pas et qu'on a ces pulsions alimentaires et qu'on mange plus, parce qu'en fait, on est fatigué, donc on va vouloir plus manger parce qu'on va chercher une source d'énergie. Donc on va plus manger, et ces calories ne vont pas être pour autant être décomposées et créer plus d'énergie. Et donc on aura un surplus d'énergie, un surplus de calories plutôt, et donc on risque de grossir. Alors, que faut-il faire? Alors premièrement, on va tout faire pour organiser notre journée et avoir une hygiène de vie pour arriver le soir au lit et avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un nombre suffisant d'heures de sommeil, on va dire entre 6 à 8 heures, mais ce qui est aussi pas moins important, c'est la qualité du sommeil. Alors pour ça, on va voir tout au long de la journée qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, le sport. Comme on a déjà vu plusieurs fois, que le sport, il est très intéressant dans divers domaines de notre vie, comme détruire le stress et l'excès d'énergie, mais aussi, si on le fait dès le matin, ça va nous mettre en marche toute la journée
réguler nos hormones et arriver le soir à faire monter la sérotonine, qui est l'hormone de la détente, qui va diminuer les pulsions alimentaires. Et la sérotonine va se transformer ensuite en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Alors, si on veut faire des sports le soir, ça sera plutôt des sports qui sont plus calmes, comme le yoga, le tai chi, aussi faire des exercices de méditation et respiratoire. Ensuite, le soir, on va éviter à partir de 3-4 heures, déjà en fin d'après-midi, de boire tout excitant, du café, évidemment l'alcool. Alors parce qu'il y en a qui croient qu'en buvant un verre d'alcool, ils vont aller direct au lit. Oui, ils risquent de s'endormir rapidement, mais ils risquent aussi de se réveiller, et donc ça va perturber leur nuit de sommeil. Et ils vont se réveiller, ils seront très fatigués, même s'ils sont pas vus vraiment qui se sont réveillés en plein milieu de la nuit. En fait, leur nuit ne sera pas assez réparatrice. Enfin, le soir, donc le repas qu'on va privilégier, ça sera des repas qui sont légers. On évitera des repas carnés avec de la viande, parce que faut aussi comprendre un système biochimique qui concerne la viande et les sucres et lié avec notre système neurologique. Alors, je vais expliquer quelque chose qui est important qu'on reviendra. Quand on mange de la viande, il y a dedans des protéines. Ces protéines, en fait, contient différents acides aminés. Il y a certains acides aminés qui vont être en concurrence avec d'autres, comme le tryptophane, qui lui a comme responsabilité, une des responsabilités, c'est d'arriver dans notre tête, dans notre cerveau, et ensuite pouvoir se transformer en sérotonine, la fameuse hormone du bien-être qui nous amène du calme et qui nous évite toutes ces pulsions alimentaires. Et enfin, encore une fois, comme on a dit, la sérotonine va se transformer en mélatonine. Mais si maintenant, il y a une concurrence entre ces acides aminés, cette tryptophane, qui est si importante, ne pourra pas arriver dans le cerveau. Et donc, on aura, premièrement, cette pulsion pour manger, cette pulsion alimentaire qui va augmenter. C'est pour ça que souvent, on voit les gens qui mangent beaucoup de viande, ils ont une tendance à être enragés. Je sais pas si vous avez fait attention quand vous avez mangé beaucoup de viande un jour où il y a eu un barbecue, comme par hasard, même après avoir mangé de la viande, on a encore envie de manger. Il y a une rage comme ça qui est en nous. Parce que finalement, ça a bloqué, cette viande-là a apporté des acides aminés qui vont empêcher cette fameuse tryptophane à rentrer dans le cerveau et se transformer dans cette sérotonine qui va nous calmer. Et donc empêcher la mélatonine d'être créée, c'est notre hormone de sommeil qui est si importante. Donc il faudra bien faire attention à éviter de manger de la viande en fin de journée. Enfin, préparons-nous à bien dormir. Et si on a du mal, on est un petit peu encore excité, énervé, on peut se prendre une petite infusion, comme une infusion avec du valériane ou du passiflora. Il y a plein de sortes d'infusions qui sont intéressantes. Vous voyez, on est en train de organiser une cérémonie pour aller se coucher. On veille à prendre un bain ou une douche qui n'est pas trop chaude. Aussi, la température de la chambre ne doit pas être au-dessus de 18 degrés. Il faut avoir un peu comme ça un environnement qui est assez frais, parce que le corps, il va se mettre en action, la thermogénèse, essayer de faire un peu chauffer notre corps, et tout ce travail-là, cette préparation pour le nettoyage et pour la réparation de la nuit. Aussi très importante, veillez que on a une bonne literie, un bon matelas, des draps qui sont clairs, avec un bon oreiller. Évitez. Alors ça, c'est hyper important. On veut que la mélatonine soit bien sécrétée. Il faut éviter toute lumière des ordinateurs, des téléphones, toute cette lumière fluorescente comme ça, comme aussi dans la lumière des aquariums. Tout ça, ça empêche la mélatonine d'être sécrétée. Donc il faut essayer de penser à peu près 1h30 avant de se coucher, d'éteindre tous ces écrans. Prenez un bon livre ou prenez un cours, quelque chose d'intéressant à lire, mettez-vous dans votre lit
Il faut se faire une préparation. Et comme ça, vous pouvez détecter le moment où vous commencez à vous assoupir, à bâiller, fermez la lumière et endormissez-vous. Écoutez votre corps. Soyez à l'écoute du moment où vous voulez vraiment vous endormir et laissez-vous aller. Voilà, ça c'était la première chose pour pouvoir bien instaurer une bonne nuit de sommeil. Alors un deuxième point qui est important à connaître et qu'on allons découvrir ensemble, c'est le magnésium. Et oui, le magnésium pourrait nous aider à mieux dormir. Effectivement, on le sait souvent que le magnésium nous aide à nous décontracter quand on a un muscle qui est tendu, quand on s'est foulé quelque chose et qu'on est en période de stress, alors prenons du magnésium et ça va décontracter notre corps. Mais ça aussi va nous décontracter même au niveau de notre cerveau, au niveau des vaisseaux sanguins, permettre un meilleur flux sanguin dans notre tête. C'est pour ça que ceux qui ont des migraines, on leur conseille aussi de prendre du magnésium. Mais même plus que ça, le magnésium permettrait de faire passer la sérotonine en mélatonine. Il permettrait donc cette synthèse de la mélatonine qu'on a besoin pour mieux dormir. Maintenant, même pire que ça, c'est que un manque de magnésium, et c'est le cas pour la majorité d'entre nous, aurait une action finalement activatrice des hormones de stress, comme la noradrénaline. C'est pour ça que si maintenant une personne est en carence de magnésium, elle dort moins et aussi elle est plus stressée et elle aurait, cette carence-là de magnésium, un effet finalement inhibiteur de neurotransmetteurs comme la sérotonine mais aussi le GABA qui donc est important pour le sommeil. Alors, aussi, il faut savoir que le magnésium, il participe finalement à des phénomènes qu'on a déjà parlé, à être aussi anti-inflammatoire et donc empêcher notre corps à prendre du poids à cause de cette inflammation. Et il a même une action sur les métabolismes énergétiques. Ça veut dire que quand maintenant on mange, et qu'on a dit que nos glucides, nos acides gras doivent rentrer dans la cheminée pour se transformer en énergie, on a besoin d'un cofacteur qui s'appelle le magnésium. Si on n'en a pas, notre corps va être saturé de calories, ne savant pas pouvoir comment les transformer en énergie, il va donc devoir les stocker. Et encore une fois, on risque de prendre du poids. Donc, pour mieux dormir, pour ne pas prendre du poids, pour ne pas être stressé, c'est important de se supplémenter en magnésium. Alors, où on va trouver ce magnésium dans notre alimentation? On va aller surtout sur tout ce qui est oléagineux, surtout dans les noix de cajou, dans les amandes, dans tout ce qui est feuilles vertes, aussi dans les bananes, les avocats, dans l'avoine et même dans le chocolat. Donc vous voyez, on est en train de voir tout doucement au cours de tous ces rendez-vous, le caractère multidimensionnel du surpoids. Ce n'est pas qu'une question d'alimentation, et puis ce n'est pas qu'une question de faire du sport. Il y a tellement d'aspects que tout est lié. Le stress, l'inflammation, les mauvaises nuits de sommeil, le sport, etc. Donc, il va falloir intégrer tout ce qu'on a vu ensemble, et Bezrat Hashem, comme ça on arrivera à avoir de bons résultats et qui sont durables. Bonne nuit.